Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le tumulte d'un restaurant chic en plein centre-ville, les lumières scintillaient sur les nappes blanches immaculées et les couverts en argent. La clientèle bavardait avec animation, mais derrière le comptoir, Emma Turner, une jeune serveuse de 23 ans, discrète mais vive, courait d'une table à l'autre, un plateau chargé de verres fumants. Son sourire masquait la fatigue, la vraie lutte de sa vie. Sa mère était malade et elle peinait à joindre les deux bouts. Ce soir-là, une cliente attira son attention. La fille de la femme, assise seule à une table, semblait blême et faible. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle essayait de s'accrocher à sa petite cuillère. Emma ne réfléchit pas. Sans même attendre l'autorisation de son manager, elle s'agenouilla près de la table, tendit doucement la main vers la jeune fille et lui murmura quelques mots rassurants. Puis, d'un geste attentionné, elle l'aida à manger, ajusta sa chaise et resta à ses côtés jusqu'à ce que la fille retrouve un peu de couleur. À l'autre bout du restaurant, derrière ses lunettes cerclées d'or, le propriétaire d'Incognito observait la scène. Jonathan Sinclair n'était pas un homme facile à impressionner. Millionnaire exigeant, il avait bâti son empire sur la rigueur et la discipline, mais ce soir-là, quelque chose cliqua en lui. Il vit la compassion pure et instinctive d'Emma, un geste simple mais puissant, capable d'apaiser la peur d'une enfant malade. Ce moment, silencieux mais chargé d'émotion, allait bouleverser la vie d'Emma. Quelques minutes plus tard, Jonathan se leva de sa table et s'approcha, ses pas calmes mais rassurés. Il ne parlait pas encore, mais dans son regard, il y avait déjà une décision, il allait changer sa vie, sans qu'elle le sache encore. Le lendemain matin, Emma Turner était déjà au travail, épuisée mais habituée à courir sans pause. Son téléphone vibra sur le comptoir. Un numéro inconnu. Elle hésita, puis décrocha. « Bonjour, mademoiselle Turner ?» La voix était calme, posée, empreinte d'une autorité naturelle. « Je suis Jonathan Sinclair, le propriétaire d'Incognito. » Emma cligna des yeux, incrédule. Elle se souvenait de l'homme du restaurant, celui qui semblait observer chaque détail, chaque geste. « Oui, c'est moi. J'aimerais vous voir aujourd'hui, à mon bureau. Il y a quelque chose d'important que je souhaite vous proposer. » Emma sentit son cœur s'emballer. Un propriétaire qui la convoquait pour un geste de compassion ? Elle pensait qu'on se souvenait rarement des petites actions. Pourtant, une voix intérieure lui disait que cette rencontre changerait tout. À l'heure dite, elle entra dans l'imposant bâtiment d'Incognito. Les murs étaient décorés d'œuvres modernes, chaque détail respirait le luxe et la réussite. Jonathan l'attendait derrière son bureau massif, un léger sourire sur le visage. « Asseyez-vous, Emma. » Elle s'assit, serrant ses mains sur ses genoux. « Hier soir, j'ai vu ce que vous avez fait pour ma fille. » Il fit une pause, comme pesant chaque mot. « Vous avez montré quelque chose de rare, de la compassion, de l'attention sincère. » Emma rougit. « Je ne faisais que... » « Non, vous avez fait plus que ça. » Jonathan se leva et marcha vers la fenêtre, contemplant la ville. « Je veux vous donner une opportunité. Vous méritez mieux que ce restaurant et ses heures épuisantes. Je vous propose un poste à temps partiel dans ma fondation caritative. Vous verrez, votre sens de l'empathie peut vraiment changer des vies. » Emma resta bouche bée. Son esprit tournait à 1000 à l'heure. La fondation caritative, elle n'avait jamais imaginé un monde où elle pourrait travailler pour aider les autres tout en recevant un salaire décent. Je ne sais pas quoi dire. Balbutia-t-elle, les yeux brillants. Jonathan lui sourit. Dites simplement que vous acceptez. Et croyez-moi, Emma, votre vie ne sera plus jamais la même. En sortant de son bureau, Emma sentit une chaleur nouvelle envahir son cœur. Pour la première fois depuis des années, l'espoir n'était plus seulement un rêve lointain. Il était réel, tangible, et à portée de main. Le lendemain, Emma se rendit au siège de la fondation caritative de Jonathan Sinclair. Le bâtiment était immense, lumineux, et respirait l'organisation parfaite. Chaque employé semblait savoir exactement ce qu'il devait faire, et la discipline qui régnait était presque intimidante pour elle, habituée au chaos du restaurant. Sa première tâche fut simple en apparence,
assister aux réunions de planification des projets pour les enfants malades. Mais rapidement, elle comprit que ce rôle demandait plus que de la compassion, il fallait du sang-froid, de l'organisation et une capacité à gérer l'imprévu. Emma, pouvez-vous vous occuper du programme de visite à l'hôpital pour la semaine prochaine, demanda son nouveau superviseur. Emma hocha la tête, le cœur battant. Elle savait qu'elle devait faire ses preuves. Elle passa des heures à planifier chaque détail, à coordonner avec les médecins, les bénévoles et même les familles des enfants. Chaque appel téléphonique et chaque email envoyé lui faisait sentir que, pour la première fois, ses efforts comptaient réellement. Ce jour-là, elle rencontra plusieurs enfants dont elle avait entendu parler lors de la réunion. Certains étaient timides, d'autres impatients, mais tous avaient besoin d'attention et de soutien. Quand elle entra dans une chambre d'hôpital, une petite fille sourit en la voyant. « Tu es Emma, c'est toi qui viens nous voir ?» demanda-t-elle. Emma s'agenouilla, serrant doucement la main de l'enfant. « Oui, je suis là pour toi. On va passer un bon moment ensemble, tu verras. » À ce moment précis, Emma sentit un mélange d'émotion et de fierté. Elle n'était plus seulement une serveuse, elle faisait une vraie différence. Mais la journée n'était pas terminée. En rentrant dans son bureau, Jonathan apparut, son regard attentif comme toujours. « Comment s'est passée votre première journée, Emma ?» demanda-t-il. Emma sourit, fatiguée mais rayonnante. « C'était incroyable. Je n'avais jamais imaginé que je pourrais aider autant de gens. » Jonathan hocha la tête, satisfait. Et ce n'est que le début. Mais n'oubliez pas, chaque décision que vous prenez ici peut changer la vie de quelqu'un, pour le meilleur ou pour le pire. Emma sentit la responsabilité peser sur ses épaules, mais cette fois, elle n'avait pas peur. Elle avait enfin trouvé sa voie, un chemin inattendu qui venait de commencer à se dessiner, grâce à un simple geste de gentillesse qui avait bouleversé sa vie. Les jours suivants, Emma se plongea entièrement dans son nouveau rôle. Chaque mission la remplissait de satisfaction, mais bientôt, elle découvrit que la fondation n'était pas un monde parfait comme elle l'avait imaginé. Le premier vrai obstacle arriva sous la forme de Claire Benson, une employée chevronnée au regard critique et à la voix glaciale. Claire dirigeait le département des programmes pour enfants depuis des années et voyait d'un mauvais œil cette nouvelle recrue inexpérimentée. « Emma, tu ne peux pas simplement improviser avec les familles, » lui dit-elle sèchement, en examinant ses notes. « Ici, tout est planifié à la minute près. Si tu fais une erreur, quelqu'un pourrait se blesser, ou pire, se sentir ignoré. » Emma sentit son cœur se serrer. Elle voulait bien faire, mais elle ne voulait pas non plus être paralysée par la peur. « Je ferai attention, » murmura-t-elle, tentant de cacher son anxiété. Mais les défis ne s'arrêtèrent pas là. Un soir, en revenant d'une visite à domicile pour un enfant malade, Emma découvrit un problème majeur dans les dossiers, certaines informations importantes sur les traitements avaient été mal notées. Si elle n'avait pas été attentive, cela aurait pu causer un grave incident. C'est alors que Jonathan entra dans son bureau, alerté par Claire. Il observa la situation et posa une main rassurante sur l'épaule d'Emma. « Tu as bien fait de remarquer l'erreur, » dit-il calmement. « Beaucoup auraient ignoré le problème. Mais tu dois comprendre que travailler ici demande de l'attention constante et une certaine fermeté dans tes décisions. » Emma hocha la tête, comprenant enfin que ce nouveau monde, aussi gratifiant soit-il, demandait du courage et de la vigilance. Elle réalisa que sa gentillesse naturelle ne suffisait pas toujours, il fallait apprendre à combiner compassion et rigueur. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle repensa à la petite fille du restaurant qui l'avait fait remarquer. Ce simple geste de bonté avait ouvert une porte vers une vie qu'elle n'aurait jamais imaginée. Mais Emma savait maintenant que derrière cette porte, il y avait aussi des défis qu'elle devait affronter pour mériter la place qui lui était offerte. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis qu'Emma avait rejoint la fondation. Elle commençait à se sentir plus à l'aise, à comprendre les rouages et à gagner un peu de respect parmi les autres employés. Mais ce jour-là, une nouvelle opportunité allait tout changer. Jonathan l'appela dans son bureau, son regard sérieux mais bienveillant. « Emma, j'ai un projet spécial et je veux que vous le preniez en charge. » Emma sentit un mélange d'excitation et d'appréhension. « Moi ? Mais, je suis encore nouvelle. » « Justement, » répondit Jonathan. « Je veux voir si vous êtes capable de gérer un programme de grande envergure. »
Ce sera votre premier vrai défi. Il s'agit de coordonner une collecte de fonds pour financer des soins médicaux pour les enfants défavorisés. Et je crois que vous avez ce qu'il faut pour réussir. Emma sentit son cœur battre plus vite. C'était exactement ce qu'elle avait espéré, une chance de montrer qu'elle pouvait faire plus que simplement suivre des instructions. Elle se lança dans le projet avec détermination. Elle rencontra des sponsors, organisa des événements, et mobilisa les bénévoles. Chaque obstacle était un test de patience et de créativité, mais Emma commençait à se surprendre elle-même. Elle découvrit qu'elle pouvait convaincre, motiver et inspirer les autres, des qualités qu'elle ne soupçonnait pas posséder. Un soir, après une longue réunion avec un donateur important, Jonathan la rejoignit. « Vous avez fait un excellent travail aujourd'hui. » Son sourire était rare, mais sincère. « Vous avez du talent, Emma. Ne laissez jamais personne vous dire le contraire. » Emma sentit une chaleur envahir son cœur. Elle avait commencé ce travail avec peur et doute, mais maintenant, elle se rendait compte qu'elle pouvait vraiment changer la vie des autres, et la sienne au passage. Alors qu'elle quittait le bureau tard dans la soirée, elle repensa à sa vie au restaurant, aux heures épuisantes et aux soucis constants. Tout cela semblait appartenir à un passé lointain. Elle était enfin sur un chemin qui la menait vers quelque chose de plus grand, quelque chose de significatif. Et elle savait que ce n'était que le début. Le projet de collecte de fonds battait son plein. Emma avait réussi à convaincre plusieurs entreprises de faire des dons généreux et à organiser un gala qui promettait d'attirer de nombreux mécènes. Pour la première fois, elle se sentit véritablement maîtresse de son destin. Le soir du gala, la salle brillait de mille feux. Les invités, élégamment vêtus, discutaient autour de cocktails et de buffets somptueux. Emma, en robe simple mais élégante, circulait parmi eux, présentant les enfants bénéficiaires de la fondation et expliquant l'importance du projet. Tout semblait parfait jusqu'à ce qu'une figure inattendue fasse irruption, Claire Benson, son ancienne collègue critique. Elle s'approcha, le regard froid. « Alors, c'est toi qui gères tout ça maintenant ?» dit-elle, une pointe de sarcasme dans la voix. « Je suppose que Jonathan t'a mise sur ce projet pour te montrer quelque chose. » Emma sentit son cœur se serrer. Elle avait peur de perdre tout le respect gagné. Mais elle prit une profonde inspiration et répondit avec calme. « Oui, Claire. Et je fais de mon mieux pour que chaque enfant bénéficie de ce que nous pouvons offrir. » Le ton ferme et sincère d'Emma fit taire Claire, qui détourna le regard, légèrement déstabilisée. Le gala se poursuivit, et à la fin de la soirée, les résultats furent au-delà de toute attente. Des dizaines de milliers de dollars avaient été collectés pour financer les soins des enfants. Jonathan, debout près de la scène, fit un signe discret à Emma, un mélange de fierté et de complicité dans le regard. Pourtant, au milieu de la célébration, un dilemme personnel se fit sentir. Emma reçut un appel téléphonique inattendu de sa mère, dont la santé avait empiré. Elle devait décider, rester pour célébrer le succès, ou quitter précipitamment pour s'occuper de sa famille. Emma s'éloigna quelques instants, le téléphone à l'oreille, son cœur partagé entre la joie et la peur. Elle savait que chaque décision aurait un impact, non seulement sur sa carrière naissante, mais aussi sur sa famille. Finalement, après un long moment de réflexion, elle prit une décision courageuse, elle partirait immédiatement pour être aux côtés de sa mère. Mais elle jura intérieurement que son succès à la fondation n'était que le début, et qu'un jour, elle trouverait un moyen de concilier ses responsabilités personnelles et sa vocation pour aider les autres. Ce soir-là, alors qu'elle montait dans un taxi pour se rendre à l'hôpital, Emma sentit une force nouvelle en elle. La vie continuait de la défier, mais elle était prête à relever chaque obstacle, un geste de compassion à la fois. Les jours suivants, Emma jonglait entre deux mondes, le travail à la fondation et les soins auprès de sa mère malade. Chaque matin, elle arrivait au bureau avec une énergie feinte, cachant la fatigue et les inquiétudes derrière un sourire professionnel. Chaque soir, elle se précipitait à l'hôpital, veillant sur sa mère avec une patience et un dévouement qu'elle n'avait jamais imaginé posséder. Jonathan observait discrètement ses efforts. Un après-midi, il l'appela dans son bureau. « Emma, je sais que ces derniers jours ont été difficiles pour vous. » Emma baissa les yeux, légèrement gênée. « Je fais de mon mieux, Monsieur Sinclair. » Jonathan s'avança et posa une main rassurante sur son épaule. « Votre dévouement ne passe pas inaperçu.
Mais souvenez-vous, vous ne pouvez pas tout porter seul. Si vous avez besoin d'aide, il ne faut pas hésiter à demander. Ces mots touchèrent Emma plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle n'était pas habituée à ce qu'on reconnaisse ses efforts, encore moins à ce qu'on lui offre du soutien. Le soir même, après avoir quitté le bureau, elle reçut un appel de la mère de Jonathan. La petite fille qu'elle avait aidée lors de sa première visite au restaurant s'était rétablie, et la mère voulait la remercier. Elle invita Emma à venir dîner chez eux, une marque de reconnaissance qui fit chaud au cœur d'Emma. Lors du dîner, Emma découvrit une autre facette de Jonathan et de sa famille, des personnes simples, chaleureuses et profondément humaines, malgré le luxe qui les entourait. Elle se sentit acceptée, non seulement comme employée, mais aussi comme personne digne de respect et d'amitié. Cependant, le défi professionnel ne disparaissait pas. Claire Benson continuait de surveiller chaque mouvement d'Emma, prête à souligner la moindre erreur. Mais cette fois, Emma se sentait plus forte. Elle savait qu'elle devait apprendre à combiner compassion, rigueur et stratégie pour avancer. En rentrant tard dans la nuit, elle pensa à tout ce qu'elle avait accompli. Malgré la fatigue, la peur et les responsabilités, elle sentait une force intérieure grandir en elle. Chaque geste de gentillesse, chaque décision courageuse, chaque moment de patience lui montrait qu'elle pouvait non seulement changer la vie des autres, mais aussi transformer la sienne. Et quelque part, elle savait que les plus grands défis n'étaient pas encore arrivés. Mais cette fois, Emma était prête à les affronter. Tout semblait progresser pour Emma, la collecte de fonds avait été un succès, les enfants bénéficiaires recevaient les soins nécessaires, et elle commençait à gagner la confiance de ses collègues. Pourtant, une crise inattendue se profilait à l'horizon. Un matin, alors qu'elle arrivait à la fondation, elle fut accueillie par l'agitation inhabituelle du bureau. Des employés couraient dans tous les sens, téléphone en main, visiblement paniqués. Emma s'approcha de Jonathan, dont le visage sérieux reflétait l'urgence de la situation. « Emma, nous avons un problème majeur, dit-il. Un donateur important menace de retirer son financement à cause d'une rumeur sur la mauvaise gestion de notre programme. Si nous ne réagissons pas rapidement, des dizaines d'enfants risquent de perdre leurs soins. » Emma sentit son estomac se nouer. C'était la première fois qu'elle faisait face à une telle pression. Mais au lieu de céder à la panique, elle prit une profonde inspiration et se concentra. « D'accord, dit-elle avec détermination. Dites-moi ce que je dois faire. » Elle passa la journée à enquêter sur la rumeur, à contacter les familles, à préparer des rapports détaillés et à organiser une réunion avec le donateur. Chaque décision devait être rapide, précise et convaincante. Sa capacité à rester calme sous pression fut mise à rude épreuve, mais elle sut utiliser à la fois son empathie et sa logique pour gérer la situation. Lorsque le donateur arriva pour la réunion, Emma prit la parole avec assurance. Elle expliqua la situation en détail, répondit à chaque question avec clarté, et rassura le donateur sur la transparence et l'efficacité de la fondation. À la fin de la réunion, le donateur sourit et tendit la main à Emma. « Vous êtes une jeune femme exceptionnelle. Je maintiens mon financement. » Jonathan, debout derrière elle, lui sourit avec fierté. « Vous avez géré ça comme personne d'autre n'aurait pu. Aujourd'hui, vous avez prouvé que vous êtes capable de tout. » Emma sentit une vague de soulagement et de fierté l'envahir. Elle avait non seulement sauvé le programme, mais elle avait également gagné le respect de ceux qui doutaient encore d'elle. En rentrant chez elle ce soir-là, épuisée mais heureuse, Emma réalisa que la vie à la fondation n'était pas seulement une question de bonté, mais aussi de courage, de persévérance et de leadership. Et elle savait maintenant qu'aucune tempête ne pourrait l'empêcher d'avancer. Après avoir surmonté la crise du donateur, Emma pensait enfin pouvoir respirer un peu. Mais la vie avait d'autres épreuves en réserve. Sa mère, toujours malade, avait besoin de soins plus réguliers et Emma se sentait tiraillée entre ses obligations familiales et son rôle grandissant à la fondation. Un soir, alors qu'elle s'occupait de la paperasse pour un nouveau projet, son téléphone vibra, c'était l'hôpital. Sa mère avait subi une nouvelle complication et devait être admise en urgence. Le cœur battant, Emma se précipita à l'hôpital, consciente qu'elle devait gérer ses émotions pour rester forte. Lorsqu'elle entra dans la chambre, sa mère la regarda faiblement, mais avec un sourire réconfortant. « Emma, tu fais tant pour tout le monde, mais n'oublie pas de penser à toi aussi, » murmura-t-elle. Ces paroles touchèrent Emma profondément.
Elle comprit que, pour être efficace dans son rôle à la fondation, elle devait aussi apprendre à demander de l'aide et à se protéger émotionnellement. Le lendemain, de retour à la fondation, Jonathan l'appela. Emma, je sais ce que vous traversez. Vous avez travaillé dur et montré une détermination exceptionnelle, mais vous n'êtes pas seule. Nous allons trouver une solution pour que vous puissiez continuer votre travail sans négliger votre famille. Avec l'aide de Jonathan et de quelques collègues de confiance, Emma organisa un système de soutien temporaire. Des bénévoles s'occupaient de certaines visites à domicile et de la coordination des projets, lui permettant de passer plus de temps avec sa mère. Cette période fut éprouvante, mais elle renforça Emma. Elle découvrit qu'être forte ne signifiait pas tout faire seule, mais savoir équilibrer ses responsabilités et demander du soutien lorsque c'était nécessaire. Elle commença également à envisager l'avenir avec plus de confiance, consciente que sa place à la fondation n'était pas seulement un travail, mais une vocation. Le soir, alors qu'elle s'asseyait auprès du lit de sa mère, Emma sentit une gratitude immense pour tout ce qu'elle avait appris et accompli. La vie continuait de la mettre à l'épreuve, mais chaque défi renforçait sa résilience, son courage et sa détermination à changer le monde, un geste à la fois. Après plusieurs mois de défis et de réussites, Emma commençait à s'imposer comme un pilier essentiel de la fondation. Son sens de l'organisation, sa capacité à gérer les crises et sa compassion naturelle faisaient d'elle une employée indispensable. Mais la vie avait encore un tournant inattendu à lui offrir. Un matin, Jonathan l'appela dans son bureau, le visage sérieux mais plein d'espoir. « Emma, nous avons reçu une invitation pour présenter notre fondation lors d'une conférence internationale sur les programmes pour enfants défavorisés. C'est une occasion unique, mais elle demandera beaucoup de préparation et de présence. » Emma sentit un mélange de fierté et de nervosité. Une conférence internationale, jamais elle n'aurait imaginé être appelée à représenter la fondation sur une scène mondiale. Je ferai de mon mieux, répondit-elle, le cœur battant. Les semaines suivantes furent intenses. Emma prépara des présentations détaillées, coordonna des interventions avec les bénévoles et travailla sur des projets pilotes à présenter lors de la conférence. Chaque détail comptait, chaque mot prononcé devant un public de professionnels pouvait influencer le succès de la fondation. Le jour de la conférence arriva. Emma monta sur scène, le regard balayant l'audience internationale. Elle raconta l'histoire des enfants qu'elle avait rencontrés, les projets qu'elle avait coordonnés et les défis surmontés. Sa sincérité et sa passion captivèrent l'audience. Les applaudissements furent longs et chaleureux, et plusieurs donateurs exprimèrent immédiatement leur soutien. Jonathan, assis au premier rang, la regarda avec fierté. « Vous avez fait bien plus que représenter la fondation, Emma. Vous avez montré ce que signifie véritablement changer des vies. » Après la conférence, Emma reçut des offres pour élargir son rôle et développer de nouveaux programmes à travers le pays. Elle réalisait que le simple geste de gentillesse envers la fille malade dans le restaurant l'avait conduite à ce moment incroyable. Non seulement elle aidait des enfants, mais elle influençait maintenant un mouvement plus large de compassion et d'action. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle sentit un mélange de fatigue et de bonheur. Chaque décision, chaque effort, chaque obstacle surmonté l'avait menée à ce tournant décisif. Et elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Les mois suivants furent une période de consolidation et de reconnaissance pour Emma. Sa carrière à la fondation atteignait de nouveaux sommets, mais elle avait également trouvé un équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle. Sa mère, dont la santé s'était stabilisée grâce aux soins constants, pouvait enfin respirer, rassurée par la présence et le soutien indéfectible de sa fille. Emma avait désormais son propre bureau à la fondation, où elle coordonnait des programmes à l'échelle nationale. Elle recevait des lettres de gratitude des familles qu'elle avait aidées, des témoignages d'enfants qui avaient retrouvé le sourire et la force de rêver. Chaque mot renforçait sa conviction qu'elle avait trouvé sa véritable vocation. Un soir, alors qu'elle organisait une réunion de bénévoles, Jonathan entra discrètement. Il s'assit face à elle et lui tendit une enveloppe. « Emma, » dit-il avec un sourire chaleureux, « je veux que vous sachiez à quel point je suis fier de vous. Ce que vous avez accompli dépasse tout ce que j'avais imaginé. » À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une proposition, devenir directrice adjointe de la fondation, un rôle qui lui offrirait non seulement plus de responsabilités, mais aussi la possibilité d'influencer la direction stratégique de tous les programmes. Emma sentit un frisson de fierté et de gratitude.
Elle repensa au restaurant, à la petite fille malade et à ce simple geste de compassion qui avait tout déclenché. Je l'accepte, dit-elle enfin, les yeux brillants. Et je promets de continuer à faire de mon mieux pour chaque enfant, chaque famille, et pour chaque geste de gentillesse que nous pouvons offrir au monde. Jonathan hocha la tête, visiblement ému. Vous méritez cette chance, Emma. Vous avez transformé votre vie, et celle de tant d'autres. En quittant le bureau ce soir-là, Emma regarda les lumières de la ville scintiller autour d'elle. Elle avait traversé des moments de doute, de fatigue et de peur, mais chaque obstacle l'avait renforcée. Sa vie, autrefois marquée par la précarité et l'incertitude, était désormais remplie de sens, de joie et de possibilités infinies. Et tout avait commencé par un simple geste de bonté, un sourire offert à une enfant malade dans un restaurant. Ce geste avait ouvert une porte, et Emma avait eu le courage de franchir le seuil. Elle savait maintenant que la vraie transformation ne venait pas de la chance, ni du hasard, mais de la combinaison de compassion, de courage et de persévérance. Et pour Emma, ce n'était que le début d'une vie extraordinairement inspirante.